Ce magasin que vous voyez derrière moi, voilà, c'est un magasin de testés et il y a des magasins de non testés. Voilà. Les francs au revoir font l'affaire de certaines personnes. Je suis venue prendre un congélateur seconde main. On a fait ce choix parce que les nouveaux congélateurs que nous voyons sur le marché n'ont pas une durée de vie qui nous convienne. Souvent, ils ne font que 3 ans, 4 ans, alors qu'un congélateur de seconde main peut facilement te faire 7 ans et 8 ans. C'est pour ça qu'on fait ce choix. Les vendeurs sont quelquefois confrontés à des difficultés. Il y a beaucoup de techniciens en KT qui ne connaissent pas travailler sur le frigo. Maintenant, même s'il va aller appeler quelqu'un qui ne connaît pas travailler le frigo, l'encaté, quand il va travailler, quand ça va gâter, maintenant il va venir ici dire que nous on vend quelque chose, ce n'est pas normal. Il y a des associations de frigo, parce qu'il y a des gens qui vivent dans faux quartier, il n'a pas un bon courant. Quand il vient pour encore te demander est-ce qu'il y a bon courant, il dit oui, il y a bon courant. Après, quand il va aller brancher dans faux courant parallèle, quand ça gagne le frigo, on dit non, dès qu'il va au frigo, il va faux frigo. Après, de ce qu'on demande les gens qui viennent acheter, il y a bon courant. Bon, il y a pas bon courant, il faut faire l'effort, payer un stabilisateur pour mettre sur le frigo parce que normalement, courant parallèle ne peut pas marcher sur le frigo. Souvent, un client peut venir payer avec quelqu'un qui n'a pas bien expliqué au client. Et puis, le monsieur prend l'appareil, il essaye, ça ne marche pas. Il revient, il dit mais ça ne marche pas. Or, on ne lui a pas expliqué. Souvent, on gagne ce problème comme ça ici. Souvent, ça nous fatigue. Mais on essaye de s'entendre avec le monsieur, on l'explique et puis on s'entend. C'est comme ça. À côté des commerçants, on a un autre groupe de personnes. Ce sont les démarcheurs et les vendeurs d'illusions. Il y a aussi des démarcheurs comme je le suis. Les démarcheurs, leur travail, c'est d'accoster les clients et les indiquer dans les magasins pour ce qu'ils veulent. S'ils choisissent de payer un frigo par exemple, une cuisinière, un home cinéma ou un écran plasma, on les guide dans ces différents magasins. Voilà un peu. Et en retour, ça dépend, le client peut lui donner au moins quelque chose et le magasinier aussi peut lui donner aussi quelque chose, c'est comme ça. C'est le travail du démarcheur. Bon, en faisant ça, il y a d'autres qui nous insultent, il y a d'autres qui nous traitent de voleurs. Bon, on prend avec et puis bon, on essaie de se défendre. Comme on sait ce qu'on est venu chercher, donc on les prend comme ça. Mais il faut dire aussi que non, il y a d'autres parmi nous aussi qui sont malhonnêtes, qui font la prestation des fausses marchandises aux gens et puis ils gugent les gens, ils s'envoient les agents. Voilà. Il y a tout ça ici aussi. Mais seulement qu'il y a des bons démarcheurs aussi. Comme on dit, c'est une seule moustique qui va piquer l'homme et puis il va mélanger tout le monde. Voilà, donc c'est ça. Les francs au revoir sont aujourd'hui un marché porteur pour nos frères de la communauté économique des États de l'Afrique, la CEDEAO. Gaston et Amalamon Jean-Louis viennent de nous rejoindre, amis téléspectateurs, pour nous parler d'une journée de la retraite active. Messieurs, bonjour. Bonjour. Comment définissez-vous la retraite active? Alors, merci. Nous sommes sur ce plateau, bien évidemment, pour annoncer un événement jamais vécu en Côte d'Ivoire. C'est la journée de la retraite active. Alors, entendons par retraite active une retraite qui est en mouvement. Longtemps a été conçu par l'opinion nationale ou internationale qu'une fois à la retraite, on était à la fin de la vie. Et un travailleur à la retraite n'est plus actif, il n'a plus la possibilité de travailler, d'apporter donc de la valeur ajoutée au développement économique. Alors nous, FIDRA, nous disons non, parce que le retraité, bien qu'étant à la retraite, il mérite de participer au développement économique. Nous disons que pour nous, il n'y a pas de raison qu'un retraité qui dispose de toutes ses facultés physiques et morales ne puisse pas apporter une valeur ajoutée donc dans le développement économique. Très bien. Et vous vous faites accompagner, je suppose, d'un retraité? Oui. Vous avez travaillé combien d'années? J'ai travaillé 25 années. 25 ans et demi. Voilà. Et comment vous vivez votre retraite? Actuellement, ça va. Ça va bien, dans la mesure où j'ai une activité de nature, je n'aime pas tourner les pouces, donc j'ai toujours
eu des activités, etc. Et donc, je suis en pleine activité. Et vous êtes là ce matin pour appeler vos frères, retraités comme vous, à fait. venir à la Bibliothèque nationale au Plateau le 1er octobre, c'est ça? Oui, non seulement venir à la Bibliothèque nationale, mais venir aussi leur annoncer que la structure dans laquelle je me trouve, c'est une structure qui s'occupe réellement des personnes âgées, des retraités. Voilà, je suis à l'aise, vous me voyez. Oui, et vous avez très bonne mine. Merci. Vous avez très bonne mine. Marquons une pause tout à l'heure, vous nous donnerez le numéro de téléphone à composer pour vous joindre. Il est 7h30, c'est l'heure de la pub sur RTI1. Sivoderm présente 3 bonnes raisons de s'épiler avec sa nouvelle crème dépilatoire. Raison numéro 1, s'épiler pour avoir de belles jambes. Raison numéro 2, s'épiler pour avoir de belles aisselles. Raison numéro 3, s'épiler pour être belle en maillot. Nouvelle crème dépilatoire Sivoderm. Appliquer, laisser agir 5 minutes et enlever avec la spatule. Résultat, une peau parfaitement lisse et propre. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Une journée de la retraite active sera organisée le 1er octobre à la Bibliothèque nationale au Plateau de 8h à 15h. Et pour en parler, nous sommes avec M. Amalamon Jean-François et M. Jean-Louis. Jean-Louis. Oui, merci. C'est un lapsus, hein, parce que les lundis, j'ai l'habitude de recevoir un Jean-François ici pour la rubrique éducation. Pardon, Amalamon Jean-François et M. Yomo Gaston. Et vous avez à présent à nous donner les numéros de téléphone qu'il nous faut composer afin de participer à cette journée que vous organisez. D'accord, merci. Avant de donner le contact, permettez-nous quand même de dérouler, de donner un peu le programme de cet événement. Les juste points forts, les points forts. Des invités, non, rassurez-vous, on ne va pas rallonger ce programme. Et il faut le dire au passage que, comme on le connaît, on le sait, de façon générale, le 1er octobre est la journée internationale de la personne âgée. Et cette journée a été instituée par l'ONU. Et c'est à partir de cette journée que nous, FIDRA, nous avons saisi l'opportunité d'honorer les retraités qui font également partie de la personne âgée. Et cette journée est placée sur le haut parrainage du président Henri Konan Bédié. Et au programme, nous aurons des conférences, des panels. La conférence sera sur le thème « Enjeux et perspectives de la retraite active ». Et cette conférence va permettre à la directrice générale du FIDRA de donner les recettes, effectivement, pour vivre une retraite active. Voilà. Et nous invitons donc tout le monde, tous les retraités, pré-retraités, à venir à la retraite, à la bibliothèque du Plateau pour suivre cet événement qui est vraiment important. C'est gratuit l'entrée? Oui, gratuit. Parce que les retraités vont vous dire si c'est payant, on ne vient pas. Non, c'est gratuit, rassurez-vous. Alors tout le monde peut venir participer. Nous invitons également les directeurs de ressources humaines parce qu'eux, ils ont la gestion de la ressource humaine de leurs entreprises. Il est bon pour eux de savoir comment il faut les orienter jusqu'à la retraite. Alors pour nous joindre, vous pouvez nous appeler au 57 74 01 85. Vous avez également le 22 44 08 54. Amis téléspectateurs, vous avez les contacts affichés sur votre récepteur. Vous pourrez donc bien noter ces numéros afin de participer à cette journée de la retraite active. En tout cas, j'ai été heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, ça fait plaisir de voir un doyen comme le papa Yomo Gaston. Bonne mine. Vous vous maintenez. Bonne retraite. Hein. Vous nous donnez envie de vieillir aussi assure, et d'être comme vous plus tard. Voilà. J'ai beaucoup de secrets. Oui, vous allez donner les secrets là le 1er octobre. Voilà, c'est ça. D'accord, ils viendront. Je suis sûre que même les jeunes viendront à cette journée de la retraite active. Bonne journée à vous. Et merci ma fille. Monsieur Kenel François, bonjour. Bonjour madame. Amis téléspectateurs, depuis le début de la semaine, monsieur Kenel François nous rend régulièrement visite. Il est directeur d'exploitation de la résidence Oinéné. Il vient nous présenter les suites business de cette résidence. On vous écoute. Merci. Donc en fait, en effet, je m'appelle François Canel, je suis le directeur de la résidence Oinéné, qui est une résidence située au de Platon-Vallon, qui est une résidence de standing qui se veut d'un niveau international et qui a la particularité d'avoir des suites qui comportent des services dédiés
un centre d'affaires. En l'occurrence, les hommes d'affaires ou chefs d'entreprise, quand ils sont à l'étranger, ont souvent l'obligation d'aller à la fois dans un centre d'affaires pour pouvoir retrouver un bureau externalisé, on va dire, et puis après retournent à leur hôtel. L'idée a été de regrouper ces deux services en un et d'avoir le confort d'un bel appartement dans lequel on peut recevoir des gens, à la fois pour travailler ou en fin de journée pour se détendre, tout en ayant les commodités sur place de son appartement. Très bien. Et vous êtes situé au De Plateau-Vallon? Absolument. Alors ça, c'est une question importante puisque tout le monde sait qu'Abidjan est une ville compliquée pour le déplacement. Donc quand vous êtes à l'étranger, vous n'avez pas de temps à perdre, bien évidemment. Time is money. Au-delà de ça, le fait qu'on soit contre le boulevard Mitterrand nous permet d'être vraiment central par rapport à l'ensemble des déplacements. Nous avons véritablement également une vocation internationale dans la mesure où nous avons eu en 2009 un grand prix de World Commitment à Paris qui soulignait l'aspect qualitatif et la démarche qui avait été entreprise dans la création et la façon de fonctionner de INENE. Et notre personnel, du reste, est formé à ces standards-là, puisque nous parlons l'italien, l'anglais, nous avons un traducteur chinois également. Donc les hommes d'affaires en visite de notre pays n'ont plus de soucis à se faire. Et vous pouvez aussi accorder vos différentes salles de conférence pour des séminaires. Absolument. Alors on a une activité convention et séminaire pour les entreprises de tout type, et notamment les entreprises ivoiriennes. On a une très belle salle de formation de comité de direction d'environ 22 personnes. On a une autre salle qui contient 120 personnes. Et je veux souligner à cet effet qu'en effet, une personne qui viendrait pour faire une étude de marché ou autre, peut lui-même, sur place, outre à profiter de la présence du restaurant de la résidence, qui est tenu par un chef européen, et qui peut faire des cuisines de tout type, européennes et africaines, cette personne-là peut aussi mettre en musique, entre guillemets, son étude de marché en organisant un événement dans la salle de conférence, en pouvant réunir les personnes dans une salle de direction et se retrouver ensuite dans son appartement en plus petit comité pour y travailler, pour se détendre. Et il faut dire aussi que les mariés sont les bienvenus. On peut organiser le mariage dans votre établissement et avoir aussi la suite nuptiale. Absolument. Alors là, on n'est plus tout à fait dans le business center, on est dans le mariage business. Ouais. Oui, non, c'est vrai que la résidence INENE a un petit peu une cote particulière pour les mariés parce que c'est un cocon d'amour. Il y a du marbre absolument partout, donc c'est assez luxueux. Et on a très souvent, en effet, des mariés qui prennent leur repos dans notre résidence. Mais on dit aujourd'hui qu'en dehors des mariés, en dehors de la clientèle habituelle, il faut dire qu'aujourd'hui les suites business sont disponibles et tout le monde peut vous contacter pour avoir accès à ces suites. Quel est le numéro de téléphone qu'il nous faut composer alors? Alors le numéro de téléphone c'est le 22 41 52 53, je répète 22 41 52 53, ou nous contacter par courriel sur commercial@residenceoinene.com. Monsieur Kenel François, merci de faire confiance à la RTI pour informer les populations et présenter votre structure. Les suites business de la résidence OINENE sont disponibles. Appelez le 22 41 52 53 et puis seront à votre service. Merci d'être venu et excellente journée à vous. Merci à vous. La journée mondiale du cœur sera organisée du 26 au 27 septembre au centre pilote de Port-Bouët. Pour en parler, nous avons plusieurs invités sur notre plateau, amis téléspectateurs. Nous sommes avec monsieur Vincent Tomekpa, qui est secrétaire général de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Monsieur Vincent Tomekpa, bonjour. Bonjour, madame. Il est accompagné de monsieur Stéphane Dakouri, qui lui est le secrétaire général de l'ONG AIV-AVC. Bonjour. Bonjour, madame. Pouvez-vous, s'il vous plaît, donner rapidement la définition de AIV-AVC? L'AIV-AVC signifie l'Association ivoirienne des victimes d'accidents vasculaires. Il y a deux autres invités, merci. Il y a deux autres invités qui vont nous rejoindre dans quelques secondes, amis téléspectateurs, pour nous parler de cette journée. Mais commençons tout de suite avec monsieur Vincent Tomekpa, qui est le secrétaire général de la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Pourquoi cette journée? Merci, madame. Vous savez, la santé est très importante dans le monde. Et le rôle des ONG que nous sommes, c'est de sensibiliser la population sur les méfaits de ces différentes maladies. Alors, la journée mondiale du cœur, c'est très important. C'est très important dans la mesure où le cœur est l'appareil
qui fait vivre l'homme en tant que tel. C'est dans ce cadre-là que cette journée est organisée chaque année. Et aujourd'hui, vous avez décidé de vous retrouver au centre pilote de Port-Bouët durant 2 jours, les 26 et 27 septembre 2014. Monsieur Stéphane Dakouri, vous qui êtes le secrétaire général de l'ONG HIV-AVC, vous êtes bien placé pour nous parler du cœur, dans la mesure où vous avez des victimes au sein de votre structure. Bien, en fait, bien avant de nous parler des victimes du cœur, notre ONG est spécifié sur l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est canalisée aussi sur le cœur. Voilà. Donc, nous avons des médecins qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Nous, à notre niveau, nous faisons le dépistage précoce de l'hypertension artérielle et du diabète. Voilà. C'est pourquoi c'est dans ce canal-là que nous avons organisé 2 journées qui coïncident avec la journée mondiale du cœur qui va se dérouler en Côte d'Ivoire le lundi 29 septembre 2014. Donc nous, pour anticiper sur la journée mondiale du cœur, nous avons 2 journées à faire, c'est-à-dire les 26 et 27 au centre pilote de Port-Bouët. Voilà. Donc ces 2 journées sont sous le patronage du Dr Raymond Kofi Goudou, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, sous le parrainage de Mme Aka Ngui Hortense, maire de la commune de Port-Bouët. Aussi, nous sommes en partenariat avec le programme national de prévention des maladies non transmissibles, qui est dirigé par le Dr Doua Kwamila. Voilà. D'accord. Et durant ces 2 journées, M. Vincent Tomipa, qu'est-ce que vous prévoyez de faire exactement? Et comme je l'ai dit tantôt, le rôle des ONG, c'est de faire la sensibilisation sur les maladies méconnues de la population. Et c'est dans ce cadre-là que cette ONG organise d'abord une journée de sensibilisation de la population sur les méfaits de cette maladie qui est l'accident vasculaire cérébral. Ensuite, nous allons aussi organiser le dépistage de la population. Parce qu'il faut dépister pour savoir ce que tu traînes dans ton corps. C'est dans ce cadre-là que cette ONG organise cette journée en faveur de la population. Elle est gratuite, voilà. Cet dépistage. Cette campagne est gratuite. D'accord. Et durant ces 2 jours, sensibilisation et dépistage organisé gratuitement pour tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, mais il faut se déplacer jusqu'à Port-Bouët. Ouais. Vos amis nous ont rejoints, ils étaient en train de s'apprêter. Nous avons avec nous Madame Biessan Bernadette, elle est trésorière de l'ONG HIV-AVC. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, la trésorière a quelque chose à dire. Est-ce que financièrement parlant, il y a des moyens qui sont déployés pour les équipes qui seront sur le terrain concernant la sensibilisation et le dépistage? Bon, pour le moment, c'est un jeune, nous sommes des jeunes, nous avons réfléchi à cela, et nous faisons cela avec notre maigre moyen. Et c'est pour cela que nous voulons faire entendre nos cris aux autorités, pour qu'ils nous viennent en aide, pour que les démunis puissent venir se faire dépister et voir de quoi ils souffrent et les précautions à prendre pour ne pas être surpris par cette maladie. En tant que trésorière, vous avez besoin de quoi exactement? Je veux dire, au sein de l'ONG, vous êtes bien placé pour nous dire quelles sont vos véritables difficultés. Bon, nos difficultés, c'est les moyens. Quoi, moyens financiers? Les moyens financiers, matériels? Les moyens financiers et matériels également. Mais les matériels, dès que nous partons voir le ministre, on nous donne le matériel pour pouvoir travailler. De quel matériel avez-vous besoin pour travailler? Nous avons besoin des tensiomètres, les lancettes, les bandelettes. Voilà. D'accord. Donc un appel est lancé aux autorités, certes, mais à toutes les personnes de bonne volonté qui voudraient vous apporter leur aide. Voilà. Et M. Elie Mongo est avec nous aussi. Il est chantre. Qu'est-ce qu'un chantre vient faire dans cette sensibilisation? Oui, en fait, il faut dire que nous sommes là sur ce plateau pour apporter notre soutien à l'ONG parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà, le problème de cœur, le problème de santé, c'est un problème de tout le monde. Donc nous sommes là pour les soutenir, nous serons là avec eux dans tous leurs programmes pour apporter la note de gaieté. Et voilà.
Et pour cette note de gaieté, vous êtes seul ou d'autres Oui, artistes vont vous rejoindre? Si, je représente ici un collège d'artistes, mais d'autres viendront également et je lance un appel à tous les artistes de bonne volonté de venir solidariser et apporter de leur soutien à cette ONG parce que nous adhérons entièrement. Très bien. Et durant 2 jours, vous serez tous au centre pilote de Port-Bouët. L'accès est gratuit, amis téléspectateurs, et c'est à partir de 7 h, vous pouvez venir écouter les messages qui seront donnés. Il y aura des conférences? Non, il n'y aura pas de conférences. Il y aura, comme on le dit, il y aura des discours. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Il y aura des discours, mais aussi on va rappeler à tout le monde qu'il y aura le lancement officiel de l'opération SOS Santé pour pouvoir aider toutes les victimes de notre association. Parce qu'aujourd'hui, nous luttons pour que les victimes soient prises en charge entièrement par le gouvernement. Très bien. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous informer. Quels sont les numéros de téléphone qu'il nous faut composer pour vous joindre? Bon, pour nous joindre, il faut faire le 59 59 2 fois et le 02 09. Ensuite, ça dit 59 59 02 09, le 02 87 90 80. Avant de terminer, nous allons remercier le DG de la RTI pour tout ce qu'il fait pour nous, sans toutefois lever le petit doigt. Aussi, l'artiste Ismaël Isaac, Moingo, l'Étoile de Dieu, tous les artistes Elie Mongo qui est là, et puis aussi le prophète Marc Emmanuel. En tout cas, merci à vous, mesdames et messieurs, d'être venus nous informer de cette journée que vous organisez les 26 et 27 septembre au centre pilote de Port-Bouët à partir de 7 h. Bonne journée à vous. Judith Assoumo, quand tu veux, on peut les raccompagner. Mon vote est toujours guidé par mon instinct. Et mon instinct me dit qu'il n'y a pas à hésiter. Nous acceptons l'affaire. Tout le monde dans ce bureau a besoin d'être réparé. Tu es la sainte patronne des filles de joie maintenant, c'est nouveau. Amène-la moi, sinon je vais la chercher. Interdit de la toucher. Le président a fait appel à moi pour servir mon pays. Je ne fuirai pas mes responsabilités envers les Américains. Vous êtes conscient que vous êtes tous des hommes adultes et qu'il est indigne de vous de me faire perdre mon temps en vous battant pour savoir qui pisse le plus loin. Comment tu peux imaginer qu'il reste quoi que ce soit à dire? Non, il ne reste rien. Olivia est l'amour de ma vie. On a fabriqué un président, tous les deux. Tous les deux. Quoi qu'il arrive, on continue, on ne laisse pas tomber. Il y a mon nom sur la porte de ce bureau. C'est une garantie. Je ne laisse jamais tomber. Olivia ne reviendra pas. Elle ne vous parlera pas. Elle va vous tailler en pièces et quand ce sera fini, elle disparaîtra de votre vie. J'ai dit ça va! Il nous en faut plus. Scandale, en octobre, sur RTI 1. Madame Sira Kone-Fadiga, bonjour. Bonjour. Madame Sira Kone-Fadiga est la présidente de l'Union nationale des opérateurs miniers de Côte d'Ivoire, amis téléspectateurs. Avec elle, on va essayer de répondre à une question. L'orpaillage constitue-t-il une menace pour l'environnement et l'agriculture? Mais avant tout, il serait bien de nous définir l'orpaillage. C'est quoi? Merci bien, mais l'orpaillage, c'est la recherche et l'exploitation artisanale d'or. Et comment ça se fait? Il y a des étapes pour pouvoir exploiter de l'or? Oui, il y a des étapes. Il faut d'abord passer au niveau du ministère, faire la demande.
et travailler de façon légale. Et quand on a tous nos papiers sur le plan légal, j'ai envie de dire, sur le terrain, comment on fait, on suit les différentes étapes pour l'orpaillage? Il y a des trous à creuser, comment on travaille? Oui, une fois que vous avez l'autorisation, vous avez le matériel pour le travail. Ce qui veut dire quand vous finissez même de creuser, il faut les refermer après. Mais avant d'arriver à la fermeture, dites-nous comment ça se passe exactement sur le terrain. Quand on creuse, qu'est-ce qu'on fait? Quand on creuse, on extrait déjà. On prend la terre qu'on met dans de l'eau. Dites-nous un peu comment ça se passe. Voilà, on prend la terre, on essaie de tamiser. Oui. Et il y a des machines artisanaux qui sont faites pour ça. Comme ce que nous voyons là, amis téléspectateurs. Tout à fait. Allons-y, madame. Voilà, donc on essaie de tamiser pour extraire l'or. Et comme souvent l'or est fait, les gens préfèrent utiliser le mercure pour rassembler l'or. Et c'est là le danger. D'accord. Arrivons à présent au danger parce qu'il fallait déjà expliquer aux téléspectateurs comment le processus se faisait. Maintenant, on a des trous un peu partout qui ne sont pas refermés. C'est là la menace sur l'environnement. Parce que quand tu fais l'orpaillage, quand tu creuses, il faut les fermer après. Quand tu ne fermes pas les trous, tu menaces l'environnement. Sinon, l'orpaillage en tant que tel n'est pas une menace pour l'environnement et non l'agriculture. Et lorsque on creuse et qu'on ne ferme pas les trous, il devient maintenant une menace contre l'environnement et l'agriculture. Mais quand on ne ferme pas les trous, les arbres après ne peuvent plus pousser. On a quoi d'autre comme dégâts? Ok, c'est l'utilisation du mercure. Une fois que le mercure passe sur la terre n'est plus fertile. Et donc le mercure crée trop de dégâts sur le sol. Et donc c'est pourquoi nous demandons à nos frères qui exploitent de façon clandestine d'éviter d'utiliser le mercure. Et une fois qu'ils creusent, qu'ils ferment le trou par la suite. Et il y a l'utilisation du mercure aussi qui entraîne aussi la pollution de l'air parce qu'ils essayent de faire évaporer l'or du mercure. Et l'évaporation du mercure de l'or, déjà l'air est pollué. Oui. Et c'est dangereux pour eux-mêmes, non? Comment? Eux-mêmes qui travaillent, c'est dangereux pour eux parce qu'ils respirent. Pour eux-mêmes la santé. Et il y a la pollution aussi des eaux. Et même l'eau, ils vont utiliser aussi, ils polluent l'eau. Donc les marigots sont pollués du fait de l'utilisation du mercure. Et donc ça crée de nombreux problèmes. Il y a la déforestation aussi. Oui. Parce que ces personnes qui prennent ces sites et qui font le déboisement. Après le déboisement, il faut faire le reboisement. Mais ils ne pensent pas à ça. Voilà. Et donc, c'est là la menace. Sinon, l'orpaillage bien fait n'est pas une menace. Au contraire, ça crée de l'emploi. De l'emploi. Parce que nous avons nos jeunes frères, étudiants, qui sont au chômage aujourd'hui, qui veulent apprendre dans la pratique. Oui. C'est auprès de nous, si l'orpaillage est bien organisé. Et ces jeunes étudiants sont obligés de croiser les bras après la formation dans la théorie, qui veulent apprendre dans la pratique, sont obligés de croiser les bras parce qu'ils ne savent pas où aller. Parce que l'orpaillage se fait ici de façon clandestine. Et donc, non, il y a d'autres quand même qui sont dans la légalité, non? Il y a quelques-uns qui sont dans la légalité, pas du tout. Ils ne veulent pas se faire déclarer, c'est ça? En fait, c'est là, merci bien pour cette parce qu'au fait, depuis 4 ans, il n'y a pas d'autorisation pour les personnes qui font l'orpaillage, que ce soit dans le domaine de l'achat-revente et l'exploitation artisanale. Et c'est pourquoi même la clandestinité a pris un dessus parce que voilà, les gens veulent travailler dans la légalité. Ceux qui veulent le faire dans la légalité sont sans autorisation. Et donc, je pense que le ministère est même en train de se battre déjà
pour que les autorisations soient disponibles, afin de permettre aux gens d'aller sur le terrain et travailler dans la légalité. Au sein de votre union, vous avez rencontré le ministère responsable de l'orpaillage pour éventuellement trouver des solutions. Est-ce que bientôt les autorisations seront dispensées? Tout à fait. Je pense que le ministère est en train de se battre pour ça, parce qu'il y a eu la rationalisation même récemment. Nous sommes en train d'appuyer le ministère à travers les sensibilisations que vous voyez, tout ça, de façon pour nous de les appuyer pour que le plus tôt possible les autorisations soient octroyées, afin de permettre à ceux qui veulent travailler dans la légalité de travailler, et pour réduire la clandestinité, parce que ça ne peut pas être au point zéro, mais on peut réduire. Oui, et aussi vous lancez un message à ces personnes-là qui s'y adonnent clandestinement. C'est dangereux pour leur santé et ils mettent l'environnement en danger, tout en mettant aussi la vie de leurs prochains en danger. Tout à fait. Oui, nous lançons un appel à nos frères qui travaillent sur les sites d'exploitation et que quand tu creuses, il faut refermer. Parce que c'est très dangereux. Excusez-moi de vous interrompre. Là, expliquez-nous un peu ces images. Voilà. On est en train de filtrer, mais on met du mercure pour pouvoir rassembler l'or qui fait une boule. Mais regardez comment ce trou-là, il est profond. Il y a 40 à 50 mètres. 40 à 50 mètres. Tout à fait. Il y a quelqu'un dedans. Parce que vous voyez la torche. Il y a une lampe là-bas, une torche. Il y a quelqu'un. Donc, cette dame l'appelle toute la journée pour 1500 francs. Pardon? Donc, pour 1500 francs le jour. 1500 francs voilà, le jour. Et donc, malgré la présence de l'or dans ces régions, la pauvreté quand même, on voit la pauvreté là, la misère. C'est comme si ces personnes étaient exploitées, tout simplement. Tout à fait. Et le mercure est utilisé dans ces cuvettes. Et donc, c'est dans ces cuvettes, après l'utilisation du mercure dans ces cuvettes, qui réversent sous le sol et qui infectent le sol. Voilà, c'est là le sol. Sinon, le sol est infecté quand... vous voyez? Mais eux-mêmes qui mettent la main, ils n'ont pas de protection, il n'y a pas de gants sur leurs mains, ils se mettent en danger, non? Ils sont en danger, parce que... Pour 1500 francs? Pour 1500 francs, ils sont en danger, et c'est comme ça tous les jours. C'est comme ça tous les jours, et l'environnement non seulement est menacé, et l'agriculture, et cela peut entraîner la famine, parce que si nous ne pouvons plus faire d'agriculture sur les sols, ça va entraîner la famille. Et si nous ne protégeons pas l'environnement, c'est la protection de l'environnement la protection de l'environnement pour préserver, comment on appelle ça, la survie et l'avenir de l'humanité. Et si l'environnement est menacé, je pense que nous aurons vraiment des réels problèmes. Il faut penser à nos enfants qui arrivent demain. Parce qu'on menace l'environnement, ils ne vont pas grandir dans un cadre sain, l'environnement sera pollué. C'est un message très fort que vous lancez ce matin à tous ceux qui sont dans ce secteur. Attention, attention, c'est vrai. Comme on dit chez nous en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, l'argent est bon, mais la santé, c'est mieux. La santé est bon, il faut qu'on mange aussi, on ne va pas manger de l'or. C'est vrai, on ne va pas manger de l'or. Et il faut que nos jeunes, nos frères, qui devaient aller au champ, qui ont abandonné le chemin de l'agriculture pour l'orpaillage, retournent à la terre. Parce que ce n'est pas seulement dans le secteur de l'or seulement, on peut s'enrichir. Et il faut que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Il faut qu'ils arrêtent de travailler de la façon dont nous voyons, qui n'est pas la bonne. Et quand vous partez sur le terrain pour les sensibilisations, est-ce qu'ils vous écoutent? Est-ce qu'ils perçoivent l'importance de votre message? Effectivement, c'est là parce qu'il y a un endroit, là, nous avons fait la sensibilisation. Ils ont besoin d'informations. Et c'est ce que nous avons fait. Nous leur avons donné l'information et d'autres même ont promis refermer ces trous. Mais il y a le manque de moyens parce que c'est des trous qui datent souvent de plus de 10 ans. Et on se retrouve, ça c'est plus au nord de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui, au nord, non, c'est toute la Côte d'Ivoire, même à Zopé. Même à Zopé aussi. Ils sont partout, ils ne sont pas loin d'arriver à Abidjan même. Alors là, c'est vrai que notre terre est riche, mais vraiment... Je pense qu'il doit y avoir une sensibilisation forte, comme on le fait aujourd'hui pour Ebola. Parce que la menace là peut entraîner la maladie. Comment on appelle, il peut entraîner les maladies. Et non seulement, ça entraîne aussi la faim. Le déboisement entraîne le réchauffement climatique. Et donc, il y a plein de volets dans le secteur de l'orpaillage et que
nous devons vraiment... C'est vrai que vous passez votre message ce matin, et puisque vous êtes rassemblés en union comme une ONG, vous avez un numéro de téléphone qu'on peut composer pour vous joindre? Tout à fait. Merci bien. Je suis au 07 67 91 31 66 33 64 22. Merci beaucoup, Madame Sira Konefadiga. Merci à vous et merci à la RT. Merci. Restez avec nous, on va dire au revoir ensemble aux téléspectateurs qui nous suivent depuis 6 heures ce matin. Vous savez, hein, pour terminer, amis téléspectateurs, on a un proverbe. C'est la cendre que l'on croit éteinte qui brûle la maison. C'est la cendre que l'on croit éteinte qui brûle la maison. Attention donc à toutes les personnes qui nous entourent et ne négligeons aucun aspect de notre vie pour ne pas être surpris désagréablement plus tard, amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On souhaite un prompt rétablissement à Christelle Ménège et on souhaite bon courage à tous les membres de l'équipe de production de Star Karaoke. La finale, c'est demain sur RTI 1 à 21h. Judith Assoumo a réalisé cette émission. Tous les membres de l'équipe technique se sont levés très tôt ce matin pour vous proposer cette émission. Quant à nous, on se retrouve dans quelques semaines. Demain, vous avez rendez-vous avec Mariam Koulibaly. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée.